Bonjour mes frères et sœurs dans le Seigneur, c'est moi votre sœur bien-aimée. Donc je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme je dis toujours, le Seigneur est bon et le Seigneur est merveilleux. Personne n'est comparable à notre Dieu. Il est le Dieu, le créateur de toutes choses. Tout est grâce, tout est grâce, tout est grâce. On va écouter une petite chanson avant qu'on puisse rentrer dans le but de notre sujet. Oui, le Seigneur, mes sœurs et frères, il est vraiment merveilleux. Il est incomparable. Quand tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur dans ta vie doit changer. Quand tu reçois Jésus-Christ comme ton sauveur, il doit avoir des changements dans ta vie. Quand tu reçois Jésus-Christ dans ta vie, tu dois être homme fort et femme forte. Une femme de prière, un homme de prière. Une femme intercesseuse, une mère au foyer, une femme soumise, une femme sage, une femme qui s'élève dans la prière, une femme qui change une situation. Alléluia. Vraiment. Oh, il est merveilleux ce Dieu-là. Je voulais vraiment encourager, donner la force, fortifier mes frères, mes sœurs, qui en ce moment, qui est en train de passer une situation difficile, qui est en train de se demander pourquoi ma vie tourne tout autour. Pourquoi ces cauchemars? Pourquoi ces problèmes? Pourquoi ces situations-là? Pourquoi moi, quand je fais quelque chose pour l'avoir, je dois me battre? C'est comme si le Seigneur m'a abandonné. C'est comme si le Seigneur ne m'entend plus. C'est comme si le Seigneur ne m'écoute plus. C'est comme, tu vois vraiment, c'est comme si un silence total. Ma soeur, le Seigneur ne t'a pas abandonné. Mon frère, le Seigneur ne t'a pas abandonné. C'est Dieu-là, il est merveilleux. Il ne change pas. Et sa parole ne ment pas. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. C'est Dieu-là, il est là, il t'entend. Même dans le silence, il est en train d'agir. Peut-être toi, tu ne le vois pas. Mais il est en train d'agir. N'abandonne pas. Ne délaisse pas. Ne sois pas aussi fatigué. Continue à prier, change les stratégies parce que l'ennemi ne te laissera pas. L'ennemi, il est là, il est un accusateur. Il vient que pour voler, égorger et détruire.
L'ennemi est là pour durcir nos cœurs. Parce que dans les situations, il y a des moments quand nous voyons que quand nous sommes en train de prier, nous voulons voir des résultats, quand nous appelons le tic au tac, résultat immédiat. Mais c'est comme si quand tu pries, tu as la force de prier en disant que bon, comme si je n'ai pas eu ça aujourd'hui, peut-être demain. Mais tu attends peut-être toi qui es en train d'attendre, peut-être ça fait peut-être 5 ans, peut-être 10 ans, tu es fatigué. N'abandonne pas, ça c'est le but de l'ennemi. C'est ce que l'ennemi veut. L'ennemi veut te montrer, il veut te décourager, te montrer, regarde ce Dieu-là que tu es en train de servir, regarde ce Dieu-là que tu es en train d'invoquer. Il ne te répond pas, il ne te parle pas, il est là silencieux, il ne te voit pas, tu n'es pas son enfant, non. Car ce Dieu-là, il a donné son fils unique pour toi, ma soeur. Il a donné son fils unique pour toi, mon frère, sur la croix de Golgotha. Il a été humilié pour toi. Il est venu pour toi et moi. Il n'était pas venu pour les justes, il était venu pour les non-justes. Et nous avons eu cette grâce. Que personne te trompe, ni même la maladie que tu as, ni même les factures que tu as, ni même les problèmes dans ton mariage, tu ne comprends pas. Il y a d'autres personnes, peut-être dans le mariage, ils sont heureuses. Mais toi, tu es là dans ton mariage, il fallait que tu sois heureuse. Mais tu es là en train de pleurer tout le temps, tu es en train de te poser des questions. Il y a d'autres qui ont des enfants, mais toi tu es là, il n'y a pas des enfants. Tant des années, tu as attendu, tu as tout fait. Tu pries, tu gênes. N'abandonne pas. Ce Dieu-là, il sait. Il sait. Un jour devant l'Éternel est comme 1000 ans. Un jour devant nous est comme 1000 ans devant l'Éternel. Toi qui dis que peut-être tu as attendu longtemps, le Seigneur voit peut-être c'est seulement peut-être 2 jours. Le Seigneur voit peut-être c'est seulement 3 jours. Donc je vais vous fortifier. Surtout dans les situations que nous sommes en train de passer, surtout dans la fin des temps, parce que nous sommes à la fin des temps. Et la Bible nous dit aujourd'hui qu'on ne soit pas étonné, malgré tout ce que nous sommes en train de voir, on voit que les gens ont durci leur cœur. Mais que le Seigneur puisse toucher le cœur de nos frères, que le Seigneur puisse toucher le cœur de nos sœurs. Parce que ça, c'est le but de l'ennemi, parce que l'ennemi ne veut pas périr toute seule. Parce que la Bible nous dit qu'à la fin des temps, au lieu que les gens puissent venir en Jésus-Christ, au lieu que les gens puissent voir la grandeur de ce Dieu-là, malgré que nos yeux sont en train de voir cette grandeur, mais au contraire, nous allons durcir notre cœur. Au contraire, il y a encore la haine qui va venir en nous. C'est pour ça que nous qui comprenons ces choses-là, nos frères qui sont maintenant, leurs cœurs qui sont adurcis, nos sœurs qui ont des problèmes, qui veulent abandonner, nous devons prier pour nos sœurs, nous devons prier pour nos frères, nous devons prier, intercéder. Ne dis pas, mais celle-là, vraiment, je vois que celle-là, vraiment, oh non, celle-là vraiment, elle a pris d'autres chemins, celle-là vraiment, je ne sais pas, elle n'aime plus partir à l'église, elle n'aime plus prier, parce que ça c'est le but de l'ennemi, pour vous décourager. Et quand l'ennemi vient pour nous décourager, il va rentrer dans nos situations, qui sont peut-être la maladie, qui sont les problèmes que tu es en train de passer. C'est pour ça que je vous fortifie, mes frères et sœurs, de s'attacher dans la parole de Dieu. Si le diable existe, c'est qu'il y a un Dieu qui est haut, qui existe. Si le diable est capable de manipuler, nous sommes en train de voir des catastrophes. Nous sommes en train de voir comment le diable est en train de détruire. Lui qui est le destructeur, il est en train de détruire en plus forte raison le créateur. Il est là pour toi. Ma soeur, toi qui voulais abandonner, toi cette maladie qui a pris tant des années, tu es fatigué à prendre des médicaments. Lève-toi, prends courage, lève-toi. Dis maintenant, je me lève. Si tu t'es levé et tu t'es encore retombé, relève-toi aujourd'hui. Le Seigneur te parle. Il te dit, relève-toi. Prends courage. Il te dit, prends courage. Ma fille, prends courage. Tu vois la maladie que tu as. Tu n'es même pas morte. Mais tu es là, tu es en train de vivre malgré la douleur de ton corps là. Mais tu es là en train de vivre. Le Seigneur va agir. Le Dieu qui avait agi, sa femme de la perte de sang. La Bible dit pendant 12 ans, cette femme avait la perte de sang. Et la Bible nous dit, il y avait la femme qui était courbée. La femme qui était courbée 18 ans de sa vie. Et nous avons vu des autres dans la Bible. Il y a tellement, quand tu lis la Bible, tu vois qu'il y avait des gens qui étaient malades. Mais ces gens-là, ce n'était pas au jour au lendemain. Mais ils avaient reçu leur guérison. Et personne n'était passé devant Jésus. Parce que où Jésus passait, partout il passait, il guérissait les gens. Donc toi qui acceptais ce Dieu-là, ta vie ne peut jamais rester la même. Ta vie ne peut jamais rester la même. Maintenant, c'est à toi d'avoir des stratégies. C'est à toi de dire stop. C'est à toi de combattre l'ennemi. C'est à toi de te lever et de dire maintenant trop
trop, c'est trop. Toi, l'ennemi, tu as joué trop avec ma vie. Toi, l'ennemi, tu as tourmenté mon corps. Toi, l'ennemi, tu as combattu mon mariage. Je me lève contre ces esprits. Ma soeur, le Seigneur te dit, prends courage. Mon frère, le Seigneur te dit, je t'ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et de dominer sur toute puissance. Tu es de dominer sur toute puissance. Alors lève-toi et domine sur toute puissance qui entend de compliquer ta vie, qui entend de compliquer la vie de tes enfants. Partout où tu marches, partout où tu rentres, qu'il y ait des blocages, que ce soit dans les églises où tu vas voir qu'il y a des gens qui te créent des problèmes. Même quand tu les vides, il y a des gens qui te créent des problèmes. Il y a des gens qui viennent, qui te disent des paroles. En fait, c'est seulement que tu puisses ouvrir la porte. Maintenant, sois sage. Maintenant, comprends les choses spirituelles. Ne combat pas l'ennemi dans son camp. Comprends juste les choses spirituelles. Quand tu vas comprendre ces choses spirituelles et prie, aie confiance, pas aux hommes, aie confiance à le Créateur qui t'a créé, aie confiance à ces dieux-là, attache-toi à ces dieux-là, prie à ces dieux-là, invoque ces dieux-là, car il a dit, si tu m'invoques, je te répondrai. Invoque ce Dieu-là. C'est pour ça que je voulais encourager, je voulais donner la force, je voulais dire à mes parents, je voulais dire à des mamans, je voulais dire à des papas, je voulais dire à mes soeurs, je voulais dire à mes petites soeurs, vraiment attachons-nous au Seigneur Jésus-Christ. Attachons-nous au Seigneur Jésus-Christ. Il est merveilleux, il va agir dans ta vie. C'est pour ça que ce Dieu-là, c'est Dieu-là qui m'a mis ces paroles. Car il ne met jamais sa parole dans le vin. S'il a mis cette parole pour encourager ceux qui sont malades, pour ceux qui veulent abandonner, alors que ce Dieu-là puisse agir dans mes frères et sœurs. Que ce Dieu-là puisse vous encourager, vous donner la force. Le Dieu de la Bible, il n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Toi qui vas me suivre, toi qui es malade qui va me suivre, toi qui es en train de chercher les enfants qui va me suivre aujourd'hui. Toi qui vas croire à cette parole. Toi qui vas croire que Jésus-Christ est Seigneur. Toi qui vas croire qu'il n'y a personne qui peut faire comme Jésus. Reçois aujourd'hui ta guérison. Reçois cette guérison au nom puissant de Jésus. C'est Dieu-là qui m'a mis cette parole dans la bouche. C'est Dieu-là qui connaît, qui sonde le cœur les cœurs et les reins. C'est Dieu-là qui avait vu la souffrance des enfants d'Israël. Est-ce que ce Dieu-là ne voyait pas que les enfants d'Israël souffraient en Égypte? Ce Dieu-là voyait. Vous savez combien des années les enfants d'Israël ont fait en Égypte, dans la souffrance, a été maltraités, ils étaient en train de souffrir. Est-ce que vous ne connaissez pas que ce Dieu-là voyait? Il voyait. Parce que quand il avait pris à Moïse, quand il a dit maintenant, cette fois-ci, il avait dit, cette fois-ci, j'ai entendu les cris de mes enfants. Ça veut dire qu'ils avaient multiplié la prière. Peut-être ils étaient dans la distraction, malgré la souffrance que les enfants d'Israël en avaient en Égypte. Mais ils étaient d'abord un peu dans la distraction. Mais les jours où ils avaient vu que vraiment trop, c'est trop. Les jours où ils avaient commencé à crier. Le Seigneur a dit, maintenant. Ça veut dire que le Seigneur voyait, mais il voulait que le trône soit bougé. Et quand le trône a été bougé, il a dit, maintenant, j'ai entendu les cris. Parce que les cris avaient fait bouger le trône. Et le Seigneur avait envoyé un homme pour aller libérer les enfants d'Israël en Égypte. Et malgré leur libération, quand ils sont rentrés dans le désert, malgré la main puissante de l'Éternel qu'ils avaient vue, mais dans le désert, ils se sont rencontrés dans des situations un peu difficiles. Ils ont oublié les bienfaits de l'Éternel. C'est comme toi et moi. Toi qui veux oublier aujourd'hui les bienfaits de l'Éternel. C'est que l'Éternel a déjà fait dans ta vie. Tu veux l'oublier. Tu veux nier. Non, ma soeur. Le Seigneur veut te dire, regarde les bienfaits qu'il a fait déjà dans ta vie. Ne nie pas ce Dieu, ça c'est le plan de l'ennemi. Ce sont des pièges de l'ennemi. Il veut te faire nier le Dieu qui t'a fait sortir en Égypte. Il veut te faire nier le Dieu qui t'avait donné déjà la victoire. À cause de maladie que tu as. À cause du manque de mariage. À cause du manque des enfants. L'ennemi te tient par là.
Il veut t'aveugler. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut te dire, regarde la victoire qu'il t'a donnée en Égypte. Regarde la main puissante qui t'a fait sortir en Égypte devant Pharaon. Il y avait des pharaons qui étaient dans ta vie. Est-ce que toi, tu croyais que tu devais grandir? Est-ce que toi, tu croyais que tu devais être là aujourd'hui? Le souffle que tu as, la santé peut-être que toi, tu as, mais toi qui es en train de chercher un enfant, toi qui es malade, mais tu es là, tu dors, tu te réveilles. Non, c'est Dieu là veut te dire, regarde la victoire qu'il t'avait déjà donnée et regarde la victoire qu'il veut te donner maintenant aujourd'hui. C'est Dieu là veut faire dans ta vie. Il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu qui agit. Ce Dieu-là n'a jamais échoué, ma soeur. Maintenant, il veut te donner les enfants. Toi qui es en train de chercher les enfants, l'Éternel des armées te parle. L'Éternel des armées va te toucher. Tu vas témoigner. Toi seulement reçois cette parole. Et dis, Seigneur, moi je reçois ta parole. Moi, si tu étais tombé, relève-toi. Fais ta confession dans ta maison. Fais ta confession dans ta chambre. Rappelle ce Dieu-là. Quand toi tu as vu cette vidéo, si ça t'a touché dans le cœur, ça t'a fortifié, c'est que mon Dieu puisse te voir. Que mon Dieu puisse te voir. Le Dieu d'Israël. Qu'il puisse te voir, qu'il te donne des enfants. Cette année va finir, ma soeur. Toi qui as attendu tellement des enfants, insulté, aujourd'hui tu vas tenir les enfants. Cette année, tu témoigneras. Si tu as une église, tu témoigneras. Et quand tu vas témoigner, ma soeur, tu parleras de cette vidéo que tu as vue. Tu parleras. Et le Seigneur tiendra compte. Je te dis, toi, ma soeur, tu parleras de cette vidéo. Parce que la grâce de Dieu est en train de te toucher. Le Seigneur a vu. Et le Seigneur a répondu. Cette année, ma soeur, ça ne finira pas. Cette année ne finira pas. Tu vas tenir les enfants entre tes mains. Tu vas tenir parce que je suis, alléluia, je suis en train de voir le Seigneur en train de donner les femmes des enfants. Je suis en train de voir la main puissante. L'ange qui est en train de libérer les enfants maintenant. L'ange de l'Éternel qui est en train de libérer les enfants. Maintenant, recevez, recevez. Recevez au nom de Jésus. Vous allez témoigner. J'ai dit que vous allez témoigner parce que ce que le Seigneur fait doit venir avec des témoignages. C'est ça qui montre la puissance et la grandeur de Dieu. Les témoignages doivent être que j'avais entendu. Et quand je me suis levé, j'ai entendu la parole. J'avais entendu une sœur, un frère prêcher. Et quand j'ai dit cette parole était pour moi. Et j'ai vu des miracles se produire. Voici ton miracle maintenant. Voici le miracle. C'est Dieu là qui parle en moi. C'est Dieu là qui est en train de me voir. Je suis en train de voir l'ange de l'Éternel. En train de visiter mes soeurs. En train de... Oh, alléluia, Seigneur, tu es merveilleux. C'est Dieu là en train d'agir. Toi, reçois des enfants. Toi, ma soeur, qui est là, qui est malade. Que ce Dieu là puisse te guérir. Je suis en train de voir un maman qui a des pieds qui sont en train de gonfler dans le vide. Alléluia. Les pieds qui sont en train de gonfler dans le vide. Tu ne sais pas pourquoi tes pieds sont en train de gonfler. Chaque fois tes pieds gonflent. Tu vas à l'hôpital, on voit rien. Tu vas à l'hôpital, on voit rien. On prie pour toi. Il y a des moments ça va, mais ça revient. Mais que le Seigneur te guérit maintenant. Tu vas te rappeler. Et tu témoigneras la gloire de Dieu. Je ne te connais pas, ma soeur. Je ne te connais pas. Je ne sais pas. Mais le Seigneur est en train de me montrer une soeur qui est là. Ses pieds gonflent. Dans le vide, tu as des douleurs dans tes pieds. On a beau prier pour toi. Quand on prie pour toi, tu sens parfois la douleur partir. Mais après un moment, cette douleur revient. Après un moment, cette douleur est en train de revenir. Tu es fatigué. Mais le Seigneur est en train d'opérer maintenant. Il y a l'ange de l'Éternel qui est libéré. Il y a l'ange de l'Éternel
l'Éternel qui est en train de te guérir. L'ange de l'Éternel qui est en train de faire des opérations. L'ange de l'Éternel qui est en train d'enlever cet esprit-là qui te tourmente pour que tu ne puisses pas agir, pour que tu ne puisses pas faire des choses, pour que tu sois que bloqué, que tu ne peux rien faire. Parce que chaque fois que tu fais quelque chose, quand tu te sens que tu es bien, quand tu te sens que non, tu te sens bien, et quand tu fais quelque chose, à chaque fois quand tu fais quelque chose, à chaque fois tu veux travailler, à chaque fois tu as des projets, et c'est le problème de ces pieds-là, commence à monter de douleurs, et ces douleurs te fait que tu puisses t'asseoir à la maison. Mais aujourd'hui, ma soeur, ça va finir. Aujourd'hui, toi qui vas entendre cette vidéo, témoigne la gloire de Dieu. Témoigne la gloire de Dieu. Témoigne la gloire de Dieu. Si tu as une église, ma soeur, si tu as une église où tu es en train de partir, va témoigner la gloire de Dieu. Ce que l'Éternel fera dans ta vie. Ce que l'Éternel est en train de faire dans ta vie. Témoigne la gloire de Dieu pour que la gloire lui revienne. Pour que la gloire lui revienne. Pour que la gloire lui revienne. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu qui guérit. Alléluia. Oh Seigneur, merci Seigneur parce que tu es le Dieu qui guérit. Merci Seigneur parce que tu ne parles pas dans le vin. Merci Seigneur parce que quand ta parole sort, ça dit ainsi dit l'Éternel, Yahweh. Ainsi dit l'Éternel. Tu parles à n'importe qui que tu veux. Tu parles à n'importe qui tu veux. Si tu veux libérer ta parole, Seigneur, tu n'as pas besoin de l'aide d'une personne. Si tu veux guérir une personne, tu n'as pas besoin de l'aide d'une personne. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, que la libération de la guérison se manifeste maintenant dans la vie de nos frères et sœurs. Oh, toi, ma sœur, que j'ai parlé de pieds. Oh, alléluia. Témoigne la gloire de Dieu. Le Seigneur, après tes pieds-là, il a des merveilles, il a tellement de choses merveilleuses qu'il va faire dans ta vie. Il a tellement de choses merveilleuses qu'il va faire dans ta vie. Elle va encore faire des choses merveilleuses. Il va encore faire des choses merveilleuses. Il va faire des choses merveilleuses. Attache-toi à ce Dieu-là. Prie, ce Dieu-là t'aime. Prie, prie, sers ce Dieu-là. Sors dans la distraction, ma soeur. Sors dans la distraction et sers ce Dieu-là. Sers ce Dieu-là. Sers ce Dieu-là. Sers ce Dieu. Sers ce Dieu-là. Sers ce Dieu-là. Il est merveilleux. Père, je te prie. Je prie, je te dis merci, Seigneur. L'homme propose et Dieu dispose. Seigneur, toi qui savais que cette journée d'aujourd'hui devait être ainsi, Seigneur. J'ai été préparé, Papa, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour une parole d'encouragement, pour partager avec mes frères et sœurs. Mais toi, tu m'as mené dans ta façon, Seigneur. Et je sais que ta parole est une parole puissante. Ta parole est une parole, Seigneur, qui guérit et qui change la vie des gens. Seigneur, je crois à cette parole qui est sortie. Je crois à ma sœur qui a ce problème de pied. Tant des années, Yahweh, Papa. Mais toi, tu as voulu qu'aujourd'hui, que ça soit son jour. Comme la femme de la perte de son Seigneur. Après 12 ans, Seigneur, ce jour-là était son jour. Et comme notre sœur, aujourd'hui, c'est son jour. Elle va écouter et elle va sentir dans son cœur que cette parole vient de toi. Car tu as dit, beaucoup viendront par ton nom, mais ils ne seront pas de toi, Seigneur. Mais Seigneur, la différence sera, ta parole va se manifester. Ta parole va guérir. Ta parole va changer les gens. Et ta parole, celui qui va les recevoir, connaîtra que cette parole vient de haut, Seigneur. Cette parole ne vient pas de moi. Je suis juste un instrument, Seigneur, que toi tu as utilisé aujourd'hui. Moi qui ne savais pas, Seigneur, que cela devait se passer comme ça. Mais toi, Seigneur, tu savais. Toi, Seigneur, tu savais que tu devais donner aujourd'hui à cette femme qui a longtemps attendu des enfants, Seigneur. À ces femmes qui ont attendu les enfants, tu as dit que tu vas libérer les enfants, Seigneur. Cette année, Seigneur, beaucoup de femmes témoigneront, Seigneur. Des témoignages, Seigneur. Les femmes qui n'ont plus de trompes, Seigneur. Tu as mis des trompes nouveaux, Yahweh. Les femmes qui avaient des trompes bouchées, Seigneur, tu as débouché parce que toi qui es capable de les changer, toi qui es capable de ressusciter, toi qui es capable de faire l'impossible, Seigneur. Et ce matin, Seigneur, tu as fait l'impossible. C'est pour ça que la gloire te revient, Seigneur. Que la gloire te revient, Seigneur. Et à toute personne qui a reçu ce message, à toute personne qui a reçu cette bénédiction, Seigneur, qu'il les garde et qu'il témoigne la gloire de Seigneur. Et qui demeure dans ta présence. Que l'ange de l'Éternel qui leur a visités soit avec eux, Seigneur. En fait que l'ennemi qui vient que pour voler, égorger et détruire ne puisse pas prendre, ne puisse pas leur distraire, Seigneur.
Ce que toi tu as donné, personne ne peut le ravir. Ce que toi tu as dit, personne ne peut le changer. Alors que ces paroles qui sont sorties ce matin, que ce soit ainsi dit l'Éternel, au nom puissant de Jésus, que la gloire te revienne. Alléluia. Oh Seigneur, c'est Dieu-là, mes sœurs, il est merveilleux. Azan Zambé, Abongwanité, Azan Malam, ce Dieu-là est merveilleux. Il m'étonne. Nous sommes juste des instruments que lui seul utilise. C'est pas parce qu'il t'utilise ou qu'il parle, il a parlé à travers toi que tu es supérieur ou bien tu vas te voir que tu dépasses tout le monde. Non. C'est Dieu-là, il peut parler à n'importe qui. Il peut utiliser n'importe qui pour faire sortir sa parole. Il ne regarde pas, il faut que tu sois un ingénieur. Il ne regarde pas, il faut que tu sois le pasteur. Mais s'il veut donner le message à n'importe qui, il le donnera. Qui suis-je, moi? Je suis juste en train de chercher ce Dieu-là, moi aussi. Je suis juste en train de chercher ce Dieu-là. Mais il est merveilleux. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Le Seigneur nous aime. Attachons-nous à ce Dieu-là. Ce Dieu-là, il est là. Je ne savais pas que ce matin, cela devait se passer comme ça. Je ne savais pas ce que le Seigneur avait préparé. Selon moi, j'avais préparé qu'on devait parler de ce qui feront de nous des femmes de valeur. Mais quand j'ai commencé, l'Esprit de Dieu m'a amené d'une autre façon. Donc pour que la vidéo ne soit pas longue, alléluia, je ferai notre vidéo pour parler de mon message que j'avais préparé aujourd'hui, avant que le Seigneur m'amène dans sa façon. Mes sœurs, le temps est mauvais. Attachons-nous à Dieu. On n'est pas parfaite, mais on est en train d'essayer avec l'aide du Seigneur. N'abandonnons pas. Le diable est usé. Nous avons besoin de se soutenir les uns aux autres. Nous avons besoin de vos prières. Nous avons besoin de vos prières aussi. Surtout prions pour nous, dans nos foyers. Prions pour nos enfants. Car le diable a changé de stratégie. Sois à l'écoute de Dieu. Soyons à l'écoute de Dieu. Soyons à l'écoute de Dieu parce que le Seigneur parle tantôt d'une autre, tantôt d'une façon. Mais on ne tient pas garde. Ce que le Seigneur veut nous dire aujourd'hui, il nous aime. Nous sommes ses enfants. Il n'a pas donné Jésus-Christ dans le vin. Il n'a pas donné son Fils pour mourir à la croix, pour que la domination domine sur nous. Non. Le Dieu qui avait agi à Esther, le Dieu qui avait agi à Sarah, c'est le Dieu qui avait agi à Anna. Ce Dieu-là va agir en nous. Alors les femmes, lèvons-nous. Lèvons-nous. On peut changer les choses. On peut changer les choses. Tout est possible. Tout nous a été donné. Gloire à Dieu. Je veux arrêter, mais je sens que le Saint-Esprit est là. Je sens l'Esprit de Dieu. Je sens l'Esprit de Dieu en train d'agir. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Tu es merveilleux. Alléluia. Baba Sakaya Bosanto. Yekede Bosanta Kaya Baba Santa. Koyo Noroko Sekede Bosanta Kaya Baba Santa. Alléluia. Nyanyangwa kokalina yo Yesu. Alléluia. Hakaya Baba Santa Korobo Sente. Yendeke ya Baba Santa Koyobo Sonto Loroko Shika de Bosanta. Alléluia, gloire à toi Seigneur, le Dieu incomparable, le Dieu qui parle. Alléluia, merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Azamalam, azamalam, abondante. Azamalam. Merci Seigneur Jésus, azali nzambe abongwanite. Abongwanite.
Alléluia. Amen, 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 amen. Que le Seigneur vous visite, que le Seigneur vous parle. Et on se voit à tout à l'heure. Je tire vraiment l'attention parce que quand l'Esprit de Dieu est en train de m'amener pour les 2 sœurs que j'ai parlé de la sœur que je suis en train de voir, tes pieds. J'ai bien précisé pour tes pieds. Tes pieds, on prie pour ça. Je ne sais pas si tu as une église, ou bien tu pars, ou bien tu as été invité, mais on a déjà prié pour tes pieds. Et chaque fois quand tu prends parfois des traitements, tu te sens parfois soulagé. Mais il y a un moment où ces douleurs reviennent tout le temps. Ma sœur, je veux vraiment que tu puisses témoigner la gloire de Dieu. Parce que ce Dieu-là, les pharisiens que vous avez vus, vous ne le verront plus jamais. La maladie qui t'a tourmenté, ça part, ça revient, ça part, ça revient. Mais aujourd'hui, c'est fini. Et ce Dieu-là veut juste te dire, ce Dieu-là t'aime. Il a besoin de ton âme. Il a besoin parce qu'il veut faire beaucoup de choses avec toi. C'est pour ça que je dis témoigne. Témoigne. Car ton témoignage fortifiera beaucoup de gens. Ton témoignage montrera que ce Dieu-là, il est puissant. Je n'ai pas besoin que tu m'appelles. Oh non, 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 ma soeur, ou bientôt. Non, 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 non. Si le Seigneur te met dans le cœur, gloire à Dieu. Mais si tu vois que tu dois témoigner dans ton entourage de ce que le Seigneur a fait, témoigne que j'avais entendu en vidéo. Et j'ai vu le Seigneur m'a parlé. Et parce que quand tu vas entendre cette vidéo, tu vas savoir que c'est toi. Peut-être il y a beaucoup de personnes. Parce que quand Lazare était dans le tombeau, il y avait aussi des morts dans le tombeau. Mais le Seigneur avait juste prononcé le nom de Lazare. Parce que s'il avait dit sors du tombeau, c'est toutes les morts qui devaient sortir. Mais le Seigneur avait, ce n'est pas parce que les morts n'étaient pas sortis qu'il n'avait pas besoin de ces gens-là. Il avait besoin de ces gens-là aussi. Mais ce jour-là était le jour de Lazare. C'est pour ça qu'il avait bien précisé Lazare. C'est pour ça que ma soeur, plusieurs personnes vont entendre cette vidéo. Il y aura peut-être plusieurs personnes qui auront peut-être, ils ont des problèmes des pieds. Mais parmi vous, il y a une personne qui va entendre ça. Aussitôt quand il va entendre ce message, il va sentir une chaleur dans ses pieds. Il va se sentir comme s'il y a des choses qui sont en train de se tirer. Même tu vas commencer à sentir tellement de douleur que tu vas commencer à crier. Et là, tu vas comprendre que c'est toi que le Seigneur parlait. Tu vas comprendre que c'est toi que le Seigneur parlait. Ça, c'est le signe que je peux te donner. Ça, c'est le signe que le Seigneur m'a mis dans le cœur de te donner pour te distinguer des autres. Il y aura des gens qui vont écouter aussi qui ont des problèmes des pieds. Le Seigneur, votre jour aussi, le Seigneur a mis pour vous aussi. Mais ce jour-là, aujourd'hui, c'est pour la sœur qui écoutera ce message. Il va sentir, donc quand il va écouter, tu vas commencer à sentir une douleur. Cette douleur va même t'empêcher de finir le message parce que tellement de douleur va commencer à faire tellement mal. Tu vas sentir comme s'il y a des choses qui sont en train de tirer, qui sont en train de tirer, qui sont en train de tirer. Ça, c'est ta guérison. Et n'oublie pas, c'est pour ça ne sois pas ingrate d'oublier ce que le Seigneur a fait pour toi. Parce qu'il y en a encore beaucoup de choses à faire. Donc, je vous salue et bénis le Seigneur. Bye bye.